Alors, Lassana, la conférence de presse vient de s'achever ici au campus du Paris Saint-Germain. On a écouté le joueur et le coach qui sont venus se prêter au jeu des journalistes. D'emblée, comment entrevoyez-vous cette rencontre de PSG-Bayern Munich? C'est une finale avant la lettre. Les deux meilleures équipes d'Europe, que ce soit en défense qu'en attaque, se rencontrent en demi-finale. C'est une finale avant la lettre. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a planté le décor. Il a dit qu'il a tout son groupe, à part Quentin Djantou qui est blessé. Le reste de l'effectif est présent. C'est la magie de la Ligue des Champions. Donc le PSG a des atouts. On se rappelle que le PSG et le Bayern se sont rencontrés en match de poule. Le Bayern s'est imposé ici au Parc des Princes, mais l'équipe du PSG venait avec un effectif qui n'était pas au complet parce qu'ils ont fait la saison monstre l'année dernière. Mais cette fois-ci, je pense que le PSG, avec l'armada offensive qu'ils ont montré, le match qu'ils ont fait contre Chelsea, conjugué au match de Liverpool, avec l'expérience de l'entraîneur, je pense que le PSG a des atouts. Alors, on voit quand même que le Paris Saint-Germain effectue sa troisième saison d'affilée en demi-finale. C'est pour vous un marqueur? Un marqueur, c'est la patte de Luis Enrique. Il a amené la sérénité dans cette équipe-là. Il a créé un groupe et il a créé des joueurs. Un joueur comme Ousmane Dembélé, qui a 3 ans, quand il tapait le ballon, ça partait au ciel, ça partait à gauche, ça partait à droite. Il a su recadrer tout ça. Il a créé un monstre. Il est devenu un attaquant planétaire. J'étais à Angers avant-hier. Quand il a mis Beraldo, qui était défenseur central, il a mis milieu de terrain. Il est devenu un joueur extraordinaire. 2 passes décisives et un but. Luis Enrique, c'est pas seulement l'entraîneur qui va mettre un joueur sur le terrain. Il crée l'environnement, il crée la température. Il a créé une machine, cette équipe du PSG. Je pense qu'il est bien parti pour remporter ce match-là contre le Bayern, pour se qualifier pour la finale et même l'emporter. Parce que l'environnement, le PSG a changé de statut. Alors, vous dites que vous étiez à Angers, vous avez vu des choses aussi extraordinaires que fabrique Luis Enrique. Que peut être la clé du match de ce soir? La clé, c'est la fraîcheur d'abord. Il y a la fraîcheur et l'entraîneur du Bayern n'est pas sur le terrain. Il a un carton, donc il va voir le match. Il ne sera pas sur le terrain, c'est pas la même température. Quand on a des joueurs comme Kvaratskhelia qui était là en conférence de presse, qu'on l'appelait à Naples Varadona, qu'on le comparait à Varadona, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il met le maillot du PSG en Ligue des Champions, c'est un autre joueur, conjugué à Ousmane Dembélé. Donc le PSG a des joueurs talentueux, adéquats, Hakimi derrière, Mendes. Le 11 joueurs du PSG, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il récite le football, la clé, ça sera que le PSG ne respecte pas trop le Bayern. Que le PSG ne respecte pas trop le Bayern. Oui, la clé, ça va être ça. Il faut qu'il mette la même intensité contre Liverpool. On a vu le match contre Liverpool ici au Parc des Princes. Le PSG pouvait gagner 8-0, 6-0, 4-0 au match aller. Là, il faut non seulement gagner, mais il faut tuer tout suspense parce que le match retour à l'Allianz Arena, ça sera autre chose. Donc il faut essayer de gagner, mais gagner avec beaucoup de marge de manœuvre. Alors on aura 22 joueurs sur le terrain. Est-ce à dire qu'il faut suivre tous les 22 joueurs finalement, selon vous? Oui, il faut suivre tous les 22 joueurs parce que ces genres d'équipe-là, les 22 joueurs sont compétitifs. Donc la différence peut venir du banc comme sur le terrain. On a 2 entraîneurs expérimentés et nous, Africains, voir demi-finale de la Coupe de la Ligue des Champions avec un entraîneur, même s'il n'a pas joué pour la République démocratique du Congo, il a joué pour la Belgique, mais c'est un Africain. Dans le banc, il y a 3 joueurs, 3 de ces adjoints, 2 de ces adjoints qui sont originaires de la République démocratique du Congo. Et pour nous, l'Afrique, et pour vous, l'Afrique centrale, c'est une publicité pour nos matières grises, pour nos anciennes légendes, pour nos joueurs. Donc Vincent Kompany, en étant à ce truc-là, en jouant au football, en ne bétonnant pas, et c'est extraordinaire, c'est une publicité, une fierté aussi. Une fierté aussi pour nous les Africains. Alors, et le système de jeu, selon vous, que pensez-vous? Quelle est la magie que lui, Enrique, va créer? Puisqu'on sait qu'ici à la conférence de presse, il a dit
que tous ces joueurs sont compétitifs. Au final, on a eu le sentiment qu'il a dit qu'il va prendre les jeux au hasard et il va mettre sur le terrain. Mais c'est ça qu'il a dit tout à l'heure en conférence de presse en rigolant. Un journaliste qui lui avait posé la question, il lui a dit je vais faire du loterie. Oui, c'est vrai qu'il va faire du loterie parce que tu remplaces Vitinha par Beraldo, c'est pareil. Tu remplaces Fabien Ruiz par Vitinha, c'est pareil. Neves par Vitinha, c'est pareil. Donc Luis Enrique, il a créé un groupe. Le groupe, avant, quand tu vois un remplaçant, tu vas dire que ouais, ce remplaçant-là, le titulaire est mieux que le remplaçant. Maintenant, c'est le pendant. Tu as ton pendant sur le terrain. Et si tu n'es pas bon, on va te mettre. Quelle est la différence entre Barcola et Doué? Ce sont deux joueurs presque pareils. À part Ousmane Dembélé, le stratège de l'équipe qui n'a pas son pendant entre guillemets, et tous les joueurs se valent. Mais les deux équipes, ces deux équipes joueuses, ces deux équipes qui jouent au football, ces deux équipes qui ne savent pas défendre. Ils savent attaquer. On aura un match spectaculaire. Alors, s'il faut mettre certaine échelle de gains, Paris Saint-Germain, le Bayern, pour vous qui êtes un habitué du Parc des Princes, qui suivez pratiquement ces deux équipes depuis un certain temps, que dites-vous? Je ne sais pas si le PSG va gagner la Ligue des Champions cette année, mais l'équipe de cette année est meilleure que l'année dernière. Ah ouais. Ouais. Meilleure que l'année dernière. L'année dernière, même pour se qualifier contre Liverpool, c'est au tir au but, dans le jeu, ça passait à côté. L'année passée, contre Aston Villa, ça a passé comme mouchoir de poste. Mais cette année, non seulement ils savent gagner en jouant spectaculairement, et maintenant ils savent gagner en souffrant. Le match retour à Anfield contre Liverpool, ils ont montré qu'ils savent défendre, ils savent souffrir, mais dès qu'ils ont ils peuvent construire avec des joueurs comme Barcola, tu les lances, Kvaratskhelia, tu les lances. Le PSG est mieux que cette année, mais tu peux être meilleur sans gagner. Alors, on va finir par cette ambiance que nous vivons au quotidien au Paris Saint-Germain, ce stade aussi plein avec les cris de part et d'autre. Pour vous, c'est stimulateur pour les joueurs? C'est stimulateur, c'est extraordinaire. Vous, la CRTV, vous êtes gâtés de couvrir la Ligue des Champions avec cette pelouse, ce stade-là, le Parc des Princes. Je me souviens, il y a 10 ans, 7 ans, 8 ans, le Parc des Princes était un public de sénateurs. Maintenant, ça a changé. C'est des tifos extraordinaires. À chaque match, avant, on avait envie de partir à Liverpool pour voir Anfield Road, partir au Bayern pour voir Allianz Arena ou partir à Milan pour voir, etc. Maintenant, ça a changé. Le public du PSG est devenu un des meilleurs publics d'Europe, et sinon le meilleur public d'Europe. Ça chante, ça danse de la première à la dernière minute. Que ça soit ici à Paris et après, même s'ils sont à Munich. Alors, chers téléspectateurs, c'était donc le géant Lassana Camara qui suit le PSG depuis plus de 10 ans, qui au terme de cette conférence, a bien voulu nous accorder cet entretien. Merci, Lassana, et que, voilà, le match qui se joue avec le ballon rond au centre se joue. Pronostic final. Pronostic final, le PSG va gagner et le PSG va se qualifier. Voilà. En tout cas, nous souhaitons bonne chance au Paris Saint-Germain. Merci. Merci.